Si tu passes ta journée devant les écrans et que tu as l'impression d'avoir des blocs de béton à la place des épaules, tu n'es pas seul. J'ai discuté avec une de mes clientes cette semaine qui, en réaction à un de mes derniers podcasts ou à un email, je parle beaucoup du mal de dos ces derniers temps et j'ai notamment pas mal parlé du mal dans les lombaires, des douleurs dans les lombaires. Et elle me disait, moi, franchement, au niveau du bas du dos, j'ai aucun souci. Par contre, j'ai l'impression d'avoir le haut du dos complètement crispé. C'est vraiment là, et elle a utilisé ce terme qui est très judicieux. Elle a dit, c'est là que je tiens tout mon stress. J'ai l'impression que tout mon stress se concentre au niveau des épaules, dans le haut du dos. Et c'est devenu tellement chronique que son dos est comme paralysé. Le haut du dos est paralysé. Quand elle touche, c'est dur. Et il y a une de mes clientes d'ailleurs qui m'a même parlé du fait qu'elle avait reçu en cadeau un massage pour libérer un peu les tensions dans les épaules, et ça lui avait causé des douleurs terribles pendant des semaines après parce que son corps n'était pas prêt à ça. En fait, son corps tient tellement de stress dans les épaules que le massage a été beaucoup trop intense. Il y a eu beaucoup trop de pression de façon beaucoup trop longue, pendant une durée longue, pendant toute la durée du massage, et ça lui a causé des douleurs ensuite. Donc j'ai envie dans cet épisode de vous expliquer pourquoi on a ces douleurs dans le dos, dans les épaules. On va voir ce qui se passe concrètement dans le corps qui fait que ça arrive à ce niveau-là. On va également aborder un énorme a priori qu'il faut absolument démanteler quand il s'agit justement de douleurs dans le dos, dans les épaules, mais pas seulement. Et bien sûr, on va avoir aussi des solutions concrètes qu'on peut implémenter dès maintenant pour commencer à soulager la douleur dans les épaules. Donc c'est parti. Alors déjà, le stress, c'est pas que dans la tête. On a parfois, peut-être que c'est votre cas, l'impression que le stress c'est quelque chose de très mental, de très intellectuel, voilà, ça se passe dans le cerveau et c'est tout. Et non. Évidemment, bien sûr, on ressent une pression mentale quand on est stressé de façon chronique, mais c'est un phénomène physique et physiologique aussi. C'est pas seulement intellectuel, mental, émotionnel, tout ce que vous voulez, c'est aussi physique et physiologique. Ce que ça veut dire, c'est que le stress chronique a été démontré comme un catalyste de symptômes qu'on peut déjà avoir. Donc si par exemple on a tendance à avoir, je sais pas, mal à la tête, des migraines, le fait d'avoir beaucoup de stress et de façon assez chronique, ça va augmenter les maux de tête, ça va augmenter les migraines, ça va augmenter tous ces soucis-là qu'on peut déjà avoir. Mais ça peut même également déclencher des maladies qu'on n'aurait jamais eues sinon. Pourquoi ? Parce que il y a toute une chaîne physiologique qui arrive quand on est soumis à un stress chronique, c'est-à-dire qu'on a le cortisol qui va affluer, donc une hormone du stress qui va affluer dans notre corps et qui va tout changer, en fait, qui va faire que le rythme cardiaque s'emballe, que le système digestif s'enraye, que les muscles se tendent également, et qui va simplement nous préparer soit au combat, soit à la fuite, parce que c'est ça à la base, le stress. On est censé être stressé quand on a une menace imminente, quand il y a un danger autour de nous, pour nous préparer à l'affronter, ou si on s'en sent pas capable de l'affronter, à s'enfuir, tout simplement. Et quand ça arrive ponctuellement comme ça, tout va bien, le corps est fait pour ça. Mais quand ça arrive de façon permanente, parce qu'on a des requêtes absurdes à longueur de journée, parce qu'on a des deadlines irréalistes, parce qu'on a des collègues qui sont pas toujours très compétents, parce que il faut aussi penser au dîner, il faut aller chercher les enfants à la garderie, etc., etc. Ça fait qu'on est sous un stress, sous une pression chronique constante qui va complètement chambouler notre équilibre intérieur. Et à titre personnel, j'ai une inflammation chronique de la vessie depuis que j'ai 7 ans, et je sais qu'elle est toujours en sourdine. Je l'ai
quand tout va bien, je la ressens pas, j'ai aucun souci. Mais je sais que si jamais je vais moins dormir, je vais être en manque de sommeil pendant une nuit ou deux, ou si jamais j'ai un stress justement, je suis pas mal stressée pendant quelque temps, bah je sais que ça va se déclencher. Et il y a aucune raison physiologique, il y a aucune bactérie, aucune raison à cette inflammation chronique de la vessie, mais c'est ma faiblesse quelque part. Et je sais que c'est quelque chose où si je surveille pas mon taux de stress, ça va arriver, ça va se déclencher, ça va me tomber dessus. Et c'est ma faiblesse à moi et c'est quelque chose que maintenant je sais que je dois gérer. Mais je m'éloigne complètement du sujet qui est le haut du dos, mais c'est parce que le sujet du stress est tellement fondamental. Et je vais d'ailleurs même en faire encore un podcast entier dessus sur le sujet la semaine prochaine, sur l'impact du stress sur la douleur, sur le ressenti de la douleur. Et donc on va laisser ça de côté pour le moment, mais c'est un sujet qui me tient à cœur, à titre personnel, à titre professionnel, parce que je vois vraiment les ravages que ça fait. Et je sais qu'on vous rebat déjà les oreilles avec ça, avec le stress qui est la nouvelle cigarette, etc. Mais c'est vraiment une épidémie et je sais qu'on peut pas nécessairement tout changer autour de nous. Et faire en sorte qu'on soit moins stressé, mais il y a des choses qu'on peut faire quand même pour diminuer cet impact et pour diminuer le stress qu'on s'autorise quelque part à recevoir. Et puis le stress, ça épuise aussi. Et je vois souvent chez mes clients qu'ils avaient avant de signer avec moi, ils avaient peur de pas avoir l'énergie de faire du yoga régulièrement, mais dès qu'ils commencent à en faire, ils gagnent en fait en énergie, ils se sentent plus énergisés qu'avant, alors qu'ils font plus de mouvements. Mais c'est parce que on diminue leur stress en fait grâce au yoga thérapeutique. On diminue leur stress, on améliore la circulation de l'oxygène à l'intérieur du corps, donc ils récupèrent mieux. Ils dorment mieux aussi, bien souvent. Donc, il y a tout un cercle vertueux qui se met en route quasiment instantanément et qui fait que, en combattant le stress, on combat également la fatigue. Mais quand le corps est soumis à ce stress constant, la respiration devient aussi plus superficielle. La cage thoracique est limitée dans sa capacité. Et du coup, les muscles du cou et des épaules font des heures sup, ils travaillent d'autant plus dur pour tenir la tête. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait des tensions dans le haut du dos qui augmentent jour après jour, parce que le poids de la tête, qui en plus on est dans cette position, donc laptop, téléphone, tout ça, le poids de la tête a tendance à tomber vers l'avant, donc les muscles du cou et des épaules travaillent plus dur. On a aussi ce mouvement des épaules qui montent vers les oreilles quand on est stressé, c'est pour beaucoup de gens c'est vraiment la zone effectivement qui va se contracter en premier et c'est à cause du stress à la base, mais c'est aussi c'est quelque chose de physique, de physiologique causé par le stress, causé par la sédentarité, par cette position assise. Donc ça nous amène à cet a priori que je vous disais qu'il faut démanteler tout de suite. C'est que c'est pas seulement une question d'étirement. Comment soulager le haut du dos, comment se débarrasser de cette tension. C'est pas seulement une question d'étirement, c'est pas seulement une question de massage non plus. Donc, comme je vous disais, ma cliente elle s'est fait masser le haut du dos et ça a fait vraiment pire que mieux. Et maintenant, elle en arrivait même à avoir peur du massage, parce que je fais aussi dans mon suivi beaucoup d'automassage justement avec des balles. Et quand je lui ai proposé de faire ça pour justement soulager un peu de tension, elle m'a dit je sais pas, parce que quand j'ai reçu un massage pendant 1 heure il y a quelques mois, ça m'a causé des douleurs terribles pendant quelques semaines. Mais la raison pour laquelle ça lui avait causé ces douleurs, c'est parce que le massage avait duré 1 heure et que la personne s'était vraiment acharnée sur cette zone-là pour essayer de la détendre, et ça a créé une inflammation en fait dans les tissus qui était tellement crispée que le fait d'être malaxé comme ça pendant 1 heure, ça lui a causé des douleurs. Avec des balles de massage et des durées de massage un peu plus courtes, on arrive à soulager un peu de tension, certes. Si on étire, on arrive également à soulager un peu de tension, mais
il y a un dernier point qui est très très important, c'est que la faiblesse musculaire se traduit aussi par une sensation de tension. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu contre-intuitif. On se dit un muscle faible, il va pas être particulièrement tendu, mais si, en fait. C'est la faiblesse musculaire se traduit par une sensation de tension. Donc, quand on a des muscles qui ne sont plus du tout habitués à travailler parce qu'ils sont juste de façon, ils servent juste à tenir la tête et à être dans cette position figée, crispée, mais pas renforcée dans plein de mouvements différents, dans plein d'orientations différentes. Eh ben, ça fait que il se crispe et on a cette sensation de tension qui apparaît dans le haut du dos. Donc, se concentrer uniquement sur des étirements ou sur du massage, ça va jamais suffire à se débarrasser de cette tension, en tout cas de cette sensation de tension dans ces muscles. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait du coup? Il nous faut une approche un petit peu plus globale, un peu plus sur plusieurs fronts à la fois, en fait. Déjà, la base, ça va être des mouvements réguliers dans la journée pour casser justement cette immobilité des muscles, casser cette crispation, cette tension qui dure pendant des heures et des heures. On veut des mouvements réguliers. Ça doit pas être quelque chose de disruptif par rapport à notre journée de travail. Ça peut juste être des roulements d'épaules ou bien des grands mouvements avec les bras. On peut croiser les bras devant et les ouvrir vers l'arrière. Mais juste faire ça régulièrement, 2 minutes toutes les heures, on est déjà dans quelque chose de pas mal. Si on peut faire ça en allant marcher vers la cuisine, etc., c'est encore mieux parce qu'on va faire circuler un peu toute le sang, la lymphe, tout ce qui doit circuler dans le corps. On va aider à cette bonne circulation de l'oxygène et cette réhydratation des muscles, des tissus autour du haut du dos. Donc très important. Je sais que c'est difficile, que quand on est à fond dans son travail, etc., on n'y pense pas. Ce qu'on peut faire, c'est mettre un petit rappel sur son téléphone, juste quelque chose qui va nous biper un peu toutes les heures. Je sais que perso, j'ai une Apple Watch et je sais que si je bouge pas à 15h50, 16h50, etc., il va me rappeler, ok, il est temps de bouger un petit peu. Donc ça peut être un outil utile et c'est super important. Cela dit, ça va pas nécessairement, juste faire ça ne suffira pas non plus. Donc, il faut continuer. Et on peut faire également des minutes de pleine conscience, des mindfulness poses. C'est-à-dire que, tiens, au moment où justement où on roule ses épaules, où on va faire un petit tour, tout ça, on peut aussi penser à relâcher, détendre consciemment la mâchoire, relâcher consciemment les muscles du cou, les muscles des épaules, approfondir la respiration. Juste une minute ou deux comme ça, pendant qu'on est en train de rouler les épaules ou pendant qu'on est en train de juste être assis, les yeux fermés. On inspire par le nez, on expire par le nez et on essaye de ralentir la respiration, de visualiser les muscles de la mâchoire, du cou, du front, de toute cette zone-là qui se détendent. Rien que ça va également casser le cycle du stress. Ça va nous aider à réguler notre système nerveux et ça prend vraiment 1 minute et ça peut complètement changer la donne. Et puis bien sûr, on va faire des séances de yoga thérapeutique, n'est-ce pas? On est là pour ça. On va faire des séances de yoga thérapeutique. Pourquoi? Pour mobiliser, pour relâcher et pour renforcer. Donc on veut remobiliser ces muscles du haut du dos, leur redonner un peu leur amplitude de mouvement, hydrater les tissus, leur permettre de bouger comme ils étaient censés bouger depuis tout ce temps. On va également relâcher la tension. Donc relâcher la tension avec des étirements, des massages, des choses comme ça. Et renforcer également, les rendre plus forts, plus résilients, leur redonner... On peut pas être trop fort, en fait. On peut pas bâtir trop de force dans les muscles. C'est pas possible. On peut pas être trop fort. On peut être trop fort dans certains muscles par rapport à d'autres. Ça peut être, il peut y avoir des déséquilibres à l'intérieur d'un même corps. Mais dans l'absolu,
gagner en force, c'est toujours une bonne idée. Et gagner en force dans ces muscles-là du haut du dos ou du bas du dos d'ailleurs, qui ont été complètement abandonnés parce qu'on était juste penché sur notre laptop pendant quelques décennies, ça va vraiment changer la donne. Ça va vraiment nous permettre d'habiter notre corps à nouveau et de nous sentir capables, résilients, confiants. Et puis ça va faire fondre ces douleurs, puisqu'on aura ensuite des muscles avec une bonne amplitude de mouvement, des muscles dont les tensions ont été relâchées et des muscles forts, résilients, qui grâce à ce super combo de yoga thérapeutique. Et puis, le fait de faire aussi ces séances de yoga thérapeutique, c'est aussi une opportunité de prendre du temps pour soi, de s'accorder 1 heure pour souffler, pour se ressourcer, pour ne pas être constamment en train d'éteindre des incendies à droite à gauche, mais vraiment juste se dire ok, cette séance de yoga qui peut durer, j'ai dit 1 heure, mais parce que si ce sont les séances qu'on fait ensemble oui, si ce sont les séances qu'on fait ensemble en tête-à-tête, en ligne ou en personne, ça dure 1 heure. Mais je donne également je crée également des petites vidéos qui sont de 10-15 minutes, même moins des fois, des vidéos de 5 minutes, on va dire entre 5 et 30 minutes. Si on prend entre 5 et 30 minutes pour soi, c'est aussi j'ai envie de dire un commitment, je sais plus comment dire, un investissement en soi-même, voilà. On se dit, j'en vaux la peine, ma santé en vaut la peine, j'en vaux la peine moi aussi. Je suis pas seulement un parent, je suis pas seulement un employé, voilà. Il y a aussi mes besoins à moi qui sont importants et j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de prendre ce temps-là pour moi et de pas seulement être en train de donner, de vider mon arrosoir qui est complètement avide d'ailleurs, mais j'ai aussi droit à ce temps-là pour moi, pour me faire du bien. Et c'est tellement important, je le vois vraiment avec déjà avec mes dernières clientes, c'est ce qui me vient en tête le plus parce qu'on a commencé à travailler ensemble depuis 1 mois ou 2 et je vois que c'est quelque chose qu'elle me rapporte beaucoup, cette volonté de se dire non, je sors de chez moi, ou bien pour certaines elles veulent sortir de la maison, ou bien elles veulent que voilà, que ce temps-là il soit juste pour elles en fait, et pas encore quelque chose pour les enfants, pour le boulot, pour ci, pour là, mais vraiment juste pour ces personnes-ci. Donc c'est important, on le mérite aussi. Et ça a un impact sur le stress aussi. Ça a un impact sur le stress et ça permet aussi d'indiquer au système nerveux que on prend soin de lui. On prend soin de lui et on veut il le mérite, on le mérite tout simplement. Donc si ça vous parle tout ça, si vous vous dites mais c'est exactement ma situation, c'est vraiment quelque chose qui me ferait du bien à moi aussi parce que j'ai les épaules en béton et j'en peux plus, ma méthode Body and Mind Reset, ça combine exactement tout ça, tout ce dont je viens de parler, le mouvement avec le yoga, le renforcement musculaire, les massages, les étirements. Donc on a vraiment un petit melting pot de tout ça pour justement attaquer un peu le problème par tous les angles et permettre aussi bien au stress de fondre qu'à la tension musculaire de fondre et aux muscles d'être plus résilients pour que ces douleurs ne reviennent pas. Donc du massage thérapeutique, des étirements, du renforcement et de la pleine conscience aussi, donc ces exercices de reconnexion à notre corps et de régulation du stress et du système nerveux, très très important. Et tout ça, ça permet de soulager, de redonner de la longueur, de rendre les muscles, comme je disais, plus résilients et de faire fondre le stress. Donc, si tu en as assez d'avoir des blocs de béton, de ciment, ou je ne sais quelle image te parle à la place du haut du dos, je t'invite, je t'encourage très fortement à aller voir dans les notes de l'épisode, à me contacter. Tu peux aller directement sur mon site internet qui est yogawithclem.com/fr. Et il y a un petit formulaire de contact. Tu peux m'expliquer vite fait ta situation. Je te répondrai dans les 24 heures si tout va bien, sauf le week-end. Et on pourra discuter de ça et voir comment je peux t'aider et mettre tout ça en place. Et ce sera trop cool.
Je vous souhaite en tous les cas une très très bonne journée. Prenez bien soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine.